Le 13 octobre, journée mondiale de la prévention des risques majeurs. Avec nous pour en parler, 2 acteurs majeurs également de ce secteur. Paul Hemez, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Numérisque. Patrice Davra, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle prévention des risques chez SMAC, l'assurance, donc qui fait partie du groupe Maïf. Alors, avant effectivement de parler de cette journée, rappelez-nous quand même en quelques mots ce que sont les risques majeurs. Qu'est-ce qu'on appelle risque majeur? Alors aujourd'hui, les risques majeurs, ça va être essentiellement les risques naturels, donc type Oui. inondation, sécheresse, incendie, ou technologiques, donc les installations classées, nucléaires ou le transport de matières dangereuses. Alors cette journée du 13 octobre, on imagine que c'est une journée de sensibilisation pour ceux qui se traîneraient encore un petit peu la patte à y aller, notamment les collectivités, parce que ce sont elles qui sont les plus concernées. De quelle manière elle va s'articuler cette journée et comment l'information va être passée? Alors c'est l'occasion de faire un focus justement sur cette thématique-là et donc l'État on va dire, lancé une dynamique au niveau national pour que l'ensemble Ouais, des l'État est acteurs acteur, hein, quand même, l'acteur hein. et l'État est acteur en fait, que ce soit auprès du privé ou du public, sur la mise en place d'initiatives liées à la transmission de la culture du risque, sur cette journée du 13 octobre. Alors les risques sont majeurs, mais l'enjeu est majeur aussi. Combien de collectivités sont concernées, Patrice Davra? Eh bien, aujourd'hui, sur un panel d'un peu plus de 35 000 collectivités, une commune sur deux est Ouais. exposée au risque inondation. Ça fait 17 millions d'habitants Que sur l'inondation, une sur que deux. sur l'inondation. Donc on Et imagine que l'impact économique est lourd aussi, puisque en termes de richesse, selon les études que l'on a faites aussi, 9 millions d'emplois peuvent être impactés sur différents territoires, ce qui n'est pas neutre au niveau économique pour les territoires. alors Numérisque, c'est une solution pour pouvoir justement un petit peu clarifier la procédure pour aider les collectivités à s'y mettre. Quelle est votre valeur ajoutée, Paul Hemez? Alors aujourd'hui, les collectivités qui sont concernées par un risque majeur doivent mettre en place un plan communal de sauvegarde. Ouais, C'est un peu le le fameux document, PCS. le fameux PCS, c'est le document qui va permettre d'identifier les risques sur le territoire, les ressources et aussi les enjeux, et ainsi prévoir une organisation pour faire face à une inondation ou à un incendie. Et c'est un document qui est assez complexe, assez lourd pour les collectivités à mettre en place, et elles rechignent Un un peu peu, rébarbatif, voilà, voilà. pour vis-à-vis de l'occurrence du risque, c'est un peu on a d'autres priorités, on va dire. Donc il fallait le rendre lisible, il Il fallait le fallait le rendre fluidifier. dynamique, il fallait le rendre agile, facile d'appropriation pour des non-spécialistes, et c'est ce qu'on a fait en créant un couteau suisse sous forme de plateforme, qu'on a appelé Numérisque PCS. Ouais, et qu'on peut mettre à jour, je crois que c'est quand même important de le dire, parce que les communes évoluent aussi. Ouais, tout à fait, donc il fallait créer un outil qui soit facilement mettre à jour parce que c'est surtout ça la grosse contrainte, garder Ouais. l'opérationnalité dans le temps du document et puis pouvoir s'adresser aussi bien à des très petites communes qu'à des plus grosses parce qu'il y a des besoins, on va dire, à tous les étages, de la fusée. C'est ça qui vous a convaincu à nouer ce partenariat, chez SMAC l'assurance, avec Numérisque? Tout à fait, d'autant plus que nous sommes porteurs, depuis de plusieurs années de solutions de prévention, pour nos assurés. Ouais. Donc nous sommes sans arrêt à la recherche, d'innovation. Et ce qui nous a plu chez Numérisque, c'est d'abord bon la souplesse de l'outil, mais derrière, il y a un constat. Un Mmh. constat, la loi donne des objectifs généraux, elle ne donne pas d'outils, elle ne donne pas de méthodologie. Et là, c'était l'occasion pour, faire bénéficier aux collectivités publiques, justement une gestion en amont, de cette connaissance de risque et puis, des procédures, également et de l'organisation à mettre en place le jour J. Ouais. Bref, on agit en amont, on n'agit pas après la catastrophe. Alors obligation, enfin réglementaire quand même, et donc ça veut dire Tout que à fait, c'est ça une oblige oui, les acteurs des collectivités. Quels sont les incidents? Ça veut dire qu'un maire peut être, impliqué, si par exemple il n'a pas mis en œuvre ce PCS? alors il peut l'être, hein, c'est une obligation, réglementaire et le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, déjà, est responsable d'un certain nombre, de mesures de prévention, contre les fléaux, qui pourraient arriver et dont font partie, par exemple, les risques naturels, Ouais, sur, son territoire. et il y en a de plus en plus? Et il y en a effectivement, de plus en plus, mais aussi, disons comme acteur principal la commune, hein, en qualité de personne morale aussi, dont la responsabilité pourrait être recherchée, en cas de manquement à ses obligations. Ouais, donc effectivement avec Numérisque, ça permet quand même on n'a plus d'excuses en quelque sorte, Non, on pour n'a plus on en d'excuses, a c'est-à-dire moins en tout qu'on cas. peut mettre en place effectivement un outil, simple et une solution et surtout, mise à jour, et puis, derrière avec, une facilité de récurrence d'exercice pour se faire entraîner justement, dans l'exercice de ces moyens de secours et de procédure. Alors, vous avez également intégré donc, ce que vous appelez le PICS, donc intercommunalité, ce concept d'intercommunalité.
L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de créer une synergie entre différentes communes qui sont peut-être pas forcément de même taille, et que ça Oui, peut booster? c'est tout à fait ça. En fait, il y a 2 ans, on a commencé à s'intéresser au sujet avec la SMAC, donc on a mis en place un programme de prototypage, sur un des territoires du réseau et l'idée était de voir comment on peut améliorer la coopération entre Que acteurs. l'État a validé d'ailleurs, hein, je crois, ce Oui, tout à fait. En fait, il y a une loi qui a Mmh. été promulguée en fin d'année dernière et qui est venue conforter en fait cette réflexion qu'on avait menée depuis 2 ans. Et donc désormais, les intercommunalités ou les métropoles et agglomérations doivent mettre en place un plan intercommunal dès lors qu'il y a un plan communal sur place. Et donc ça entraîne tout un questionnement sur les problématiques liées à la construction de ce plan, la mise à jour aussi, ouais. et on va dire multiplié par X plans présents sur le territoire. Donc on a décidé de s'attaquer à ce sujet-là et comment amener du décloisonnement entre les acteurs, partager les informations, standardiser les outils et les données aussi, parce qu'il n'y a pas de normes en soi sur la construction de ces plans. Et on arrive avec une solution qui se complète Ouais. entre partenaires. Eh bien, écoutez, pour en savoir plus, en tout cas, la journée du 13 octobre avec tout un panel d'informations très pédagogiques, très bien faites, comme vous venez effectivement de le faire sur notre plateau. Merci encore, Avec plaisir. Paul Hémès, Merci. Patrice Davra, d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour vos réponses. Merci.